Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est franchement fascinant. Comment donner de véritables super-pouvoirs à Olama en utilisant ce qu'on appelle des tools ou l'appel de fonction. On va voir ensemble comment on peut transformer ce modèle de langage en un outil qui interagit pour de vrai avec le monde réel. Alors, pour commencer, un petit rappel sur ce qu'est Olama à la base. C'est un moteur qui est juste exceptionnel pour générer du texte. Il a été entraîné sur des montagnes de données et il peut prédire le mot suivant avec une précision assez bluffante. Mais voilà le truc, il fonctionne dans une boîte noire, complètement fermée sur elle-même. Du coup, ça nous amène à une question toute simple mais super importante. Si on lui demande de lire le contenu d'un fichier, disons note.txt, qui est sur l'ordinateur, la vraie question c'est est-ce qu'il peut le faire? Et là, la réponse, elle est sans appel, c'est non. Faut bien comprendre que par défaut, Olama est complètement isolé. Il ne connaît rien aux fichiers, à Internet, à la météo, il ne sait même pas l'heure qu'il est. Et c'est justement ce verrou qu'on va faire sauter aujourd'hui. Ok, voilà le programme pour aujourd'hui. D'abord, on va bien poser le problème du modèle isolé. Ensuite, on va découvrir la magie des tools, qui sont la solution. On verra en détail comment ça marche, puis on va clarifier un point essentiel. Qui fait quoi exactement? Et on terminera par le plus important, la sécurité. Allez, on attaque avec cette idée de modèle isolé. Le fait qu'Olama soit coupé du monde, ce n'est pas un bug, c'est une feature, si on veut, c'est sa nature. C'est un cerveau incroyable pour prédire du texte, mais il n'a ni bras ni jambes pour agir sur quoi que ce soit d'extérieur. Alors, comment on fait pour lui donner ses bras et ses jambes? Eh bien, c'est exactement là que les tools entrent en jeu. Imaginez-les vraiment comme un pont, une passerelle entre l'univers purement textuel d'Olama et notre monde, celui des fichiers, des API, des données réelles. Et cette idée de super pouvoir, elle est parfaite. C'est vraiment le seul moyen de lui donner des capacités concrètes qui vont bien au-delà de simplement de générer du texte. Bon, d'accord. Mais en pratique, comment ça marche? Comment est-ce que notre code et le modèle discutent? En fait, c'est une sorte de dialogue, une danse en 4 temps très bien orchestrée. Et ce cycle, il est super important à comprendre. Premièrement, on explique au modèle les outils qu'il a à sa disposition. Deuxièmement, quand on lui pose une question, il peut se dire « Tiens, pour répondre, j'aurais bien besoin de cet outil » et donc il nous le demande. Troisième étape, paf, notre code Python prend le relais et exécute la fonction pour de vrai. Et enfin, on lui renvoie le résultat pour qu'il puisse cette fois construire sa réponse finale. Ok, passons à un point super important, parce que c'est souvent là qu'il y a confusion. Qui fait quoi au juste? Qui est vraiment aux commandes dans cette histoire? Cette comparaison résume tout parfaitement. Le LLM, c'est le cerveau, le stratège. C'est lui qui analyse la situation et qui décide quand un outil serait utile. Mais notre code Python, c'est les mains. C'est lui qui fait le travail, qui exécute absolument tout et qui gère les imprévus. Si on détaille un peu, c'est très clair. C'est nous, les développeurs, qui décrivons les outils, qui écrivons le code qui va les exécuter, qui gérons les erreurs, bref, on contrôle quasiment toute la chaîne. Le seul job du LLM dans tout ça, c'est de lever la main et dire « là, je pense qu'on aurait besoin d'un outil ». Mais au final, c'est notre code qui a le contrôle. S'il y a une seule phrase à retenir de tout ça, c'est celle-là. Le modèle suggère, il propose, mais c'est notre code qui exécute. Toujours, c'est lui qui a le dernier mot. Et ça nous amène tout droit à la dernière partie. Et honnêtement, c'est la plus importante de toutes. Parce que donner accès à des fichiers, c'est comme donner les clés de la maison. Il faut absolument le faire de manière hyper sécurisée. Oui, je sais, c'est un peu cliché de dire ça, mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et ici c'est tellement vrai. La capacité de lire ou d'écrire des fichiers est un pouvoir énorme, et la responsabilité de le sécuriser nous incombe totalement. Bon, et si ça donne envie de se lancer, quel modèle utiliser? Eh bien, des modèles comme Qun, les dernières versions de Llama, Gemma, ou encore les modèles récents de Mistral, ils sont connus pour très bien gérer les tools. Ce sont d'excellents points de départ pour expérimenter. Et voilà, on arrive à la fin. La boucle est bouclée. On a vu comment transformer Olama, comment le faire sortir de sa boîte pour lui donner de vrais super-pouvoirs. Du coup, la question qui reste, c'est, maintenant que la porte est ouverte, quelles nouvelles interactions, quelles automatisations peuvent être inventées? Les possibilités sont juste gigantesques.